des légères accélérations. Il faut amener de la vitesse dans les virages, ne pas trop saccader son rythme, ne pas trop taper dans la gomme pour enfiler. Et là, c'est un virage impressionnant parce que c'est très très rapide. Un léger soulagement avant de rentrer dans le virage à droite, ça se passe au-dessus de 200 km/h. Et à nouveau un freinage à droite pour arriver dans un virage à 90 degrés. On a vu de belles passes d'armes à cet endroit-là. Et maintenant, dans l'ancienne partie du circuit, l'avant-dernier virage, pareil comme le deuxième virage où il y a plusieurs trajectoires possibles. Changer de côté de piste pour aller freiner en appui, pour entrer dans ce dernier virage qui est très très long. Et pareil, à nouveau un virage où on peut rentrer large, serré et avoir une trajectoire différente. Ah bah merci Jacques, il vous reste 5 minutes pour retrouver votre inspiration, votre souffle avant le début de cette troisième séance d'essai libre. On va évoquer l'équipe Mercedes, Loïc, parce que l'année dernière, faut pas l'oublier, c'est George Russell qui était en pole position ici. Lewis Hamilton est 8 fois victorieux à Budapest, c'est un record. Est-ce que cette voiture... Non, il va pas gagner une 9e fois là. Oui, ça paraît mal parti. Elle peut briller de nouveau cette année, c'est ici en effet. Donc on a Ferrari, on a Mercedes, on a Alpine, voilà, qui ont le potentiel pour bien faire ici. On sait que Mercedes... Ça fait un cauchemar, oula, je m'attends au pire là. Alors c'est quoi ton cauchemar? demande ce circuit pour trouver de la performance. Et ça, c'est toujours... Tu as rêvé que Lewis mourrait? Les setups, ils ont travaillé en simulation, etc. Donc ils ont très certainement le potentiel pour se battre aux avant-postes. Que Max tuer Lewis? Maintenant, parce que hier, elles étaient que 16e et 20e, les Mercedes, avec une utilisation particulière des pneus alloués ici. Se faire kidnapper par les fans de Max. Oh là là, incroyable. Peut-être, hein. C'est peut-être un rêve prémonitoire. Hein. Attention. Attention, attention. Hein. Reste sur tes gardes. Hein. Ils sont capables de tout. Hein. Ouais, j'ai vu Marie vite fait sur Twitter que Mbappé va pas au Japon. Il semblerait qu'il y ait un peu de l'eau dans le gaz avec le PSG. Sur tous les grands prix sur les jantes, quand on les enlève, on les jette. Même sans doute, je crois. Même si on est à Bahreïn et qu'il pleut jamais, le mec... on utilise des pneus qu'on jette directement. Donc peut-être qu'il y a une économie à faire là-dessus. Bon, après, si tu les provoques pas, ça devrait aller, je pense. Sur le retour de Daniel Ricciardo normalement. En Formule 1, il remplace Nick De Vries chez AlphaTauri. Exactement, je suis ici devant le garage de AlphaTauri, une équipe qui passe parfois inaperçue, mais pas cette semaine, après les nouvelles que Daniel Ricciardo revient en Formule 1 plus tôt que prévu et remplace Nick De Vries avec effet immédiat. Effet immédiat. Cet accent. Oula. Bah ouais, mais bon, après, si vous provoquez aussi, venez pas vous plaindre d'avoir des représailles. Hein. Ah oui, les gars. Il a eu sa première journée dans la voiture et on l'a demandé comment ça a été. Look, positions, it's probably not too relevant at the moment, but I think it was more just for me today to feel basically where I am with the car, and it all felt pretty familiar. You know, I think plutôt à l'aise, Daniel. On verra le chrono qualif, hein, si t'es si à l'aise que ça. Mais oui. Éradiquer cette... Ouais, mais bon, tu vas chez eux directement, donc... Ils sont chez eux, tu vois, bon... Compliqué de faire la loi alors que t'es pas à domicile du tout, quoi. T'es chez l'ennemi, quoi. Donc, bon... 14e chrono. T'es pas sur ton territoire, on va dire. Nouveau coéquipier Tsunoda pour Daniel Ricciardo. Alors il doit retrouver le rythme. Il est surtout dans une voiture en difficulté. Les 3 dernières qualifs, les 2 AlphaTauri étaient éliminés en Q1. L'écurie n'a pas marqué de points sur les 6 dernières courses. Ça va être compliqué quand même de briller. Ce sera de toute façon pas simple en effet. Moi, à titre personnel, je pense que Red Bull fait une erreur en évinçant comme ça De Vries et en mettant Ricciardo. Il prend parti. Mais à partir du moment où on prend la décision de le mettre... Je pense que De Vries aurait dû rester. En effet, c'est simplement un pilote qui a de l'expérience, qui peut arriver en milieu de saison comme ça et marquer un maximum. Après, je sais pas, parce que De Vries, il avait pas l'air d'avoir beaucoup de marge de progression quand même. Hein. On verra. À côté de Max Verstappen, on n'a pas encore évoqué le leader du championnat victorieux l'année dernière ici à Budapest en partant en 10e position. On écoute également son bilan à l'issue de la première journée hier. Ah non, tais-toi, toi. Tu n'as pas le droit à la parole. De Vries chez Williams avec Albon. Ouais, après, bon, il faudrait virer Sargent du coup. Après, Sargent, il est un peu transparent, mais bon, je trouve qu'il fait le job, ça va.
C'est juste qu'il fait pas de vagues. En bien ni en mal d'ailleurs. Ouais, il y a James Wall, c'est sûr. Oui, bah oui, elle est bien ta voiture, Max. On le sait qu'elle est bien. Tu peux pas la prêter à Lewis un peu là? Dans le garage McLaren, non. Vous direction la pit lane au plus près des voitures. Julien et Jacques, dommage quand même. Commentaire de cette troisième séance d'essai libre à Budapest. Regardez tout ça pour lui là. Welcome back Daniel Ricciardo, c'est ce que lui envoie à ses supporters dans les tribunes, le retour de l'Australien. Oh le mec. Avec de l'ambition. On dirait Hervé, adorateur. Nouvelle, un reset. Bonsoir Marie. Tu es célibataire Marie? En mode Hervé quoi. Le chien galeux là. On le salue évidemment. On rappelle qu'il est banni. Hein. J'ai l'impression de vivre une saison 2020 mais en sens inverse. Ouais c'est un peu ça. Je crois même que c'est pire que 2020. Hein, niveau domination. Et puis 2020 avec 17 courses au final ça passait plus vite tu vois. Mais pourquoi pas dès 2024 si les choses continuent d'empirer ou d'aller mal pour Sergio Pérez. Et puis on sait, chez Red Bull ça bouge vite. Oui, ça bouge très vite. Quand un pilote n'est plus au goût du jour, quand il a passé sa date, l'éviction arrive très rapidement. Ah bah ouais, c'est vrai que c'est rare. Hein. La Formule 1, c'est supposé être rare. Le summum. Et normalement, il ne devrait pas y avoir droit à une deuxième chance. Enfin, là j'exagère, mais ne devrait pas avoir droit à être à un niveau deuxième, un niveau qui ne soit pas au top. C'est supposé être les 20 meilleurs pilotes de la planète. Voyons quel niveau il réussira à... Ah bah Jacques il est très content, ouais. Il jubile. Il a bien fait son job. Salut Roland. Bravo à lui. Maintenant, je suis impatient de voir comment ça va se passer. Voyons comment Jacques il en peut plus de son Max là. Notamment Helmut Marko, de lui maintenir sa confiance l'an prochain et dans quel baquet. On sait logiquement que Sergio Pérez détient un contrat pour la saison prochaine, mais vous l'avez dit, Jacques Villeneuve chez Red Bull, ça va très vite dans les contrats, ça va très vite en piste également, même si hier les Red Bull se sont montrés discrètes pour différentes raisons, de mauvaises raisons pour Sergio Pérez qui est allé taper le mur hier en première séance d'essai libre, mais lors de la deuxième séance d'essai libre, eh bien, les Red Bull, on le disait, étaient plutôt loin dans le classement. Max Verstappen 11e, Sergio Pérez 18e, mais avec une économie quasi excessive des pneumatiques, ce qui a beaucoup fait réagir. Hein. Jacques Villeneuve hier, les pilotes qui déploraient notamment pour les spectateurs et les passionnés qui suivent la F1 partout dans le monde, de ne pas avoir beaucoup roulé par économie de pneus. Ils avaient utilisé un train de gomme dur, neuf, et rien ne les empêchait d'utiliser. Mais oui, mais il y a trop de séances d'essai en même temps. Leur règle, il fallait le faire pour, lors d'un week-end sprint à la limite. Donc il n'y avait aucune raison. En modifiant un peu parce que du coup il y aurait eu 2 qualifs, mais il aurait fallu ajuster un peu le truc. Hein. Il aurait fallu le faire la semaine prochaine au pire, leur truc là, de pneus là. Donc c'est une fausse plainte. Simplement, les pilotes aiment rouler avec plus de gomme neuve, c'est tout. Et certains pilotes, comme Verstappen, n'aiment pas les changements. Lorsque on mène le championnat et qu'on gagne tous les grands prix, on ne veut aucun. Une petite critique envers Max quand même. Il n'aime pas le changement Max. Salut Abdel. Des trains de pneumatiques hier, ils vont en économiser un petit peu moins. Incroyable, Villeneuve critique Max. Que se passe-t-il? D'entrée de jeu en pneumatique médium, Daniel Ricciardo. Ben non, il n'y a personne. Ricciardo, ça avait été bien sur son premier train de gomme. Un peu plus compliqué sur le deuxième, mais assez proche pour que la suite du week-end se passe bien. Jacques, sur quoi Daniel Ricciardo doit concentrer ses efforts, son énergie, avec une découverte ce week-end d'une monoplace qu'il n'a jamais pilotée autrement que dans le monde virtuel? Être dans le 10e de Tsunoda. Oui, mais comment procéder? Qu'est-ce qu'il doit faire pour lire cette voiture, la comprendre et orienter déjà ses réglages il n'a pas le temps d'orienter ses réglages. Là, tout ce qu'il doit faire, c'est se baser sur Tsunoda, regarder les données, regarder où il est plus vite dans les virages et adapter son pilotage. Checo a le matériel pour, mais il fait rien avec. C'est quand même dommage d'avoir le même matériel, mais enfin, et encore, on sait pas vraiment si c'est le même matériel hein, quand même. Hein. C'est ça le truc aussi, quoi. En tout cas, pas avant la trêve estivale.
rappelle qu'avec cette allocation de 11 trains de pneus par pilote au lieu de 13, tous les pilotes doivent avoir rendu après FP1 un train de pneumatique, idem après FP2, et 2 trains de pneus seront rendus après cette dernière séance d'essai libre 3. Il leur reste à cet instant du week-end 9 trains de pneumatiques, mais les... Ouais, il y a des doutes, ouais. Ça va être toi, Johan. Chez les uns et les autres. Précis sur l'explication que vous m'avez posée sur Ricciardo, Oui. sur le pourquoi il doit s'adapter à Tsunoda, c'est que Red Bull, l'équipe ne veut pas entendre les mêmes commentaires qu'il y avait soit chez Renault, soit chez McLaren, qui était la voiture ne me convient pas, il faut que je l'évolue, il faut qu'on change la voiture, parce que ça serait le même disque qui tournerait en rond. Et Putain, tu te souviens de ça, Hamilton? Incroyable. tout de suite dans le rythme, tout de suite au niveau de Tsunoda. Je m'en souvenais plus de Et ça. après, s'il faut travailler sur la voiture pour la rendre encore plus On espère une belle performance durant les essais libres pour Alpine, ça a l'air prometteur. Surtout avec leur conférence qu'ils disaient. Oui, oui, Alpine. Alors Alpine, attention, hein, parce qu'Alpine, j'ai lu des rumeurs comme quoi ils auraient dépassé le budget de cap 2022 avec Aston Martin. Encore une fois, c'est des rumeurs. À prendre avec des pincettes. Ça serait quand même étonnant que ce soit Alpine qui dépasse le budget au final, alors que bon, ils ont toujours dit qu'ils étaient en dessous, mais on sait jamais. On sait jamais. Bluff de Red Bull. Yes. Alors la voiture c'est une chose, mais si la voiture n'est pas... Ah oui, Lichard aussi, il y a ça aussi, ouais. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais elle est conçue autour de Max, hein, la voiture, c'est clair. Ouais, ouais, Laurent Rossi, bah, c'est peut-être à cause de ça d'ailleurs qu'il s'est fait dégager, Laurent Rossi. Ils ont appris, De Meo a appris que ils ont dépassé le budget de cap, ils l'ont viré. Hein. Moi, ça se trouve, c'est ça. Hein. Pourquoi le DAS, il a été interdit en fait, tout simplement. Puis DAS, c'était l'ancienne réglementation, Johan, ça n'a rien à voir maintenant. Puis de toute façon, il est interdit, donc c'est réglé. Salut Manuel. Pas être prêt avec une gomme dure, juste de la mettre en calibre, de toute façon ça va aller. Non, la différence est assez grande pour que ça puisse surprendre. Mais cette année, de toute façon, la dureté des gommes a baissé d'un cran. Donc même la gomme dure n'est pas si dure que ça pour Budapest. Et c'est une situation totalement nouvelle. Passer de la gomme dure en qualification, ça n'arrive pour ainsi dire jamais. Ça va être très dur. Oui, ça va être Ouais, alors par contre, si par exemple on a Aston et Alpine qui ont dépassé le budget, qui se font rétrograder de 50 ou 100 points, admettons, ça serait abusé quand même, sachant que Red Bull s'en sort avec une putain d'amende de merde de 7 millions. Puis il y a un peu de pénalisation avec les tests en soufflerie, mais bon, c'est un peu que dalle quoi en fait. Hein. Par contre, si les autres ils perdent des points par grappe de dizaines, là, 50, 100, je sais pas exactement combien. Ça dépendra du dépassement, j'imagine, mais ça serait de l'abus quand même. Hein. plutôt content, hein, les pilotes Ferrari hier, que ce soit sur de cours, Content que Perez soit proche pour l'instant, mais bon, on sait jamais. C'est vrai que pour l'instant, il est assez proche. Après, ça vient de commencer, attention. Pas très heureux eux non plus de la manière dont le week-end se déroule avec le nombre de trains de pneumatiques limité. Ce qu'il faut expliquer, c'est que... Quand Lewis décroche le 8ème titre, c'est bon. Qu'est-ce que t'as avec Ocon, toi? T'es à fond sur Ocon, adorateur. Hein. Alors déjà, c'est même pas sûr que Lewis gagne un 8ème titre. Donc, puis toi, en fait, s'il gagne le titre, tu veux le voir à la retraite, en fait. C'est ça l'idée, quoi. Bon, les Williams, je pense surtout qu'elles ont bluffé en essai libre, mais elles sont pas si rapides que ça. Hein. Je serais un peu surpris, quand même, de les voir si rapides. C'est pas un circuit avec beaucoup de lignes droites, donc je pense qu'ils vont un peu plus galérer que d'habitude, les Williams. Oh bah oui, ce sera contre Max, il y a peu de doute là-dessus. Hein. Donc il y a une économie automatique qui se fait de toute façon, donc il n'y a aucune raison que les pilotes ne roulent pas. Donc là, il a un talent, juste pas le bon baquet. Il y en a moins,
ne devrait pas De là à dire que c'est une graine de champion du monde, Ocon, Blocage de roue pour je sais pas. Hein. Magnussen, nouvellement papa, on Non, il devrait pas pleuvoir demain, Abdel. Perez qui ne réussit pas Ni pour les qualifs d'ailleurs. à refroidir ses Il pneus, était là. et il glisse. Ouais, il n'a pas pu entrer dans le virage et l'arrière. qui Bah s'est oui, c'est remonté. ça, c'est pour ça Il que... n'avait pas réussi à- Après, si Williams marche bien ici, c'est bon signe pour le reste de la saison, mais bon. Entre les deux. Et là, il a entamé son tour avec la gomme déjà trop chaude. Ouais. Et son ingénieur qui lui dit mais c'est Georges n'a pas le droit de ça jeu de qu'il va titre, falloir, terrible. Vivre ou survivre en qualification tout à l'heure parce que Pauvre Georges. il va falloir en enchaîner, notamment en Q1. Il y aura beaucoup de trafic, on s'attend à des problèmes de trafic importants. Interdiction, Georges, de jouer le Les pilotes titre. vont rester en piste beaucoup plus longtemps, enchaîner les tours. Oui, puis la gomme dure est plus facile à refroidir de toute façon. Donc ça ne devrait pas être un souci. Et là, clairement, les pilotes devront peut-être effectuer 2 tours de refroidissement sur la gomme médium et sur la gomme tendre. Notamment en Q1. Merde, j'ai... Beaucoup de trafic, on Ah non, s'attend à c'est des bon. problèmes de trafic importants parce que les Oh oui, pilotes vont rester en piste beaucoup ça ne devrait pas être une gomme. dès le début du tour précédent. Là aussi, Jacques Villeneuve, il va y avoir tout un process. Du coup, je vais me recaler, j'ai fait mise en température des petite, pneus un petit retour en arrière sans faire exprès. Hier, George Russell, Alors, disait, on est à a eu 28, du mal à trouver la bonne il faut gagner vitesse 14 secondes ou de 26. fonctionnement sur le tour de préparation à la qualif. Retour de Max Verstappen au stand, Loïc. On va se rapprocher un tout petit peu de la voiture. Max Verstappen qui rentre du coup à l'instant. On peut voir avec ses Alors, pieds ça me fait marrer les gens qui disent personne ne parle de la performance de tel, d'un tel et d'un tel, mais si on en parle là. Si, on en parle hein, de Ferrari. Pour l'instant, ça n'a pas l'air trop mal en Hongrie. Après, c'est vrai que la dernière course c'était compliqué. Puis regardez le travail qui a été fait au niveau de l'entrée de ces pontons. Vous voyez sous les Mais si, on en a parlé, hein, t'inquiète. Cet aileron, en fait, il y a une sorte d'aileron supplémentaire qui a été un petit peu avancé. Ça, c'est pour augmenter en fait la vitesse du flux d'air pour refroidir. Non mais Lewis, il ira jamais chez Red Bull. Qu'est-ce que vous racontez là? Il y a eu un gros travail à Donc ce il n'y a plus que ça niveau-là. encore. On peut aussi travailler sur des nouveaux pontons, sur un travail un petit peu particulier sur les nouveaux pontons. Donc voilà, on continue. Le temps de la pole, ouais, tiens, je vais regarder, ouais, bonne question. Ils disent que c'est à peu près, ils estiment à peu près à 2 dixièmes le gain en performance avec ces petites nouveautés. Alors, Voyons s'ils les obtiennent réellement. Hier, on disait donc chez Mercedes plusieurs commentaires. 1. La difficulté. 17-3. George Russell, 17-3. Sur le tour de sortie des stands pour mettre la gomme en température. George Russell éprouvait quelques difficultés. Je préfère qu'il reste à ce titre, pourquoi non? Son tour rapide. C'est un travail. Ouais, de toute façon, même s'il va chez Red Bull, il n'aura pas un 8ème titre. Hein. Tu sais très bien qu'ils vont privilégier Max à Lewis. Hein. Surtout encore plus face à lui pour prouver au monde, entre guillemets, que Max est meilleur qu'Hamilton, quoi. C'est tellement gros comme une maison s'il va chez Red Bull. Enfin, il se fera baiser, il en est conscient, je pense. Hein. Bien sûr qu'il en est conscient. Une voiture vraiment très compliquée toute la saison, donc ça doit être vraiment pénible ici. Et puis on a vu, hein, ça manquait de performance de toute façon chez Mercedes. Ça serait du suicide pour lui de faire ça. Même pour Alonso d'ailleurs, si jamais il va chez Red Bull un jour. Entame son tour. Mauvaise idée, Fernando. Hein. Dixième Très mauvaise idée. Sur le premier secteur seulement, cette voiture n'est vraiment pas performante ce week-end. Surprenant. Ouais, alors dans le sens inverse, je sais pas, parce que Mercedes, c'est ce qui est vraiment, il privilégie Hamilton à Verstappen. Je suis pas sûr, honnêtement. On travaille sur la gomme médium chez Red Bull avec Verstappen et Perez aux 2 premiers rangs. Ok, adorateur. Pour George Russell. Hamilton a finalement. Ouais, c'est des gommes usées, ouais. Dixième au deuxième secteur. Quasiment la seconde de retard. Bah, je sais pas, Joanne 2, du coup, avec 2 N. Je sais pas non plus. Je pense pas qu'il aura 8ème titre, après, faut voir. Tous ces plans sur la comète, oui, arrêtez un peu avec vos théories à deux balles, là, les deux. Là. Et ça place George Russell au 5e rang. Derrière Mais Hamilton n'ira jamais chez Red Bull, les gars. Restez un peu sérieux. Il va rester chez Mercedes, c'est le plus raisonnable à faire. Il aura 8ème et même un 9ème s'il le faut. Carrément, quoi. Il se mange bien. 6 et 10, les pilotes de Ferrari, Leclerc et Sainz, Alonso remonte au 7e rang. Et retour en piste. Deuxième run sur sa gomme. Mais oui, c'est sa maison, oui. En début de séance pour Charles Leclerc. En tout cas, il est toujours pas re-signé hein, dans sa maison. Ne devrait pas se plaindre de la nouvelle réglementation. Bah, Adorateur, il est déjà en fin de carrière, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, il pilote la meilleure Hamilton. Et on commence à rêver
Il dit qu'il va rester encore 5 ans, mais j'y crois pas honnêtement. C'est totalement impossible en début. Je vois Max rester 3 ans quoi. Absolument possible aujourd'hui. À la limite, il va peut-être faire la première année de la nouvelle réglementation moteur pour voir ce que ça va donner. Et non, pas 47 ans, mais tu rêves toi en fait. Tu penses vraiment qu'Hamilton sera encore en F1 à 47 ans? Mais ça va pas la tête. Ah, j'aimerais bien, mais bon, j'y crois pas. Hein. Et quid de sa performance à 47 ans? Je pense qu'il sera un peu rincé, le pauvre pilote. Hein. Ou au bout d'un moment, faut savoir s'arrêter quand même. Je pense qu'il va faire 3 ans sur 2024, 2025, 2026. Après le reste, je suis pas sûr, honnêtement. Bah, en attendant, il a plus rien à négocier, mais il a pas signé, donc... Bon, après, Raikkonen, c'était différent parce qu'il avait des gosses et puis il avait un peu la flemme, hein, Kimi, quand même. Donc, la dernière année de Kimi, c'était une catastrophe, mais bon. Il était là pour le pognon aussi, hein. Pour mettre la famille à l'abri. Après, Lewis n'a pas d'enfant, ni Alonso d'ailleurs, ce qui les aide à rester en F1, hein. Finalement, à rester performants surtout. Ils sont pas, on va dire, troublés par la vie de famille, tu vois. Comme a pu l'être Vettel, par exemple. Clairement, lui, ça va pas aider, hein, qu'il ait des enfants. Hein, sur sa motivation. Ouais, mais bon, tu sais, après, quelques millions de plus, hein, c'est toujours bon à prendre, hein, pour le futur, hein. Il va pas cracher dessus, Kimi, hein. Oscar Piastri, moins impressionné par l'apport du nouvel aileron avant. Dans le chat, allez, ça y est, on arrive avec Quentin qui nous parle en mots-clés, là, le retour. Après Mercedes hier, qui nous racontait n'importe quoi dans le chat. Oh, mais lui, c'est incroyable, hein. Il déblatérait n'importe quoi. Il comprenait rien. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous pouvez me dire? Xav, le Pro Max, Super Max P1 comme d'habitude. Bah, c'était pas ça hier, hein, pour le coup, mais... Il reprend les bonnes habitudes, Super Max, du coup. Et McLaren qui se montre, 3 et 4. McLaren encore devant Alpine? Putain, ça serait dur, hein, pour Alpine, là. Si McLaren est encore devant sur ce circuit, oh là là, c'est mort. Et le week-end prochain, le Gene Haas au sein de l'écurie américaine. Ce n'est pas une surprise, il a fait de très bonnes qualités. Daniel Ricciardo, AlphaTauri, retour. On dirait Nia qui parle, tu sais. Oui, c'est ça, Quentin. Retour de Ricciardo chez AlphaTauri. On verra ses perfs par rapport à son équipier, d'ailleurs. Ça va être intéressant à voir. Pour l'instant, il est derrière. Bon. On verra au qualif. Alors toi, c'est toi Nostradamus. Ah putain, si j'avais su que c'était toi. J'ai supprimé ton compte. Pourquoi j'ai supprimé ton compte? Tout simplement parce que tu arrêtais pas de cocher les doubles points, en fait. Malgré que je t'ai dit d'arrêter. Tu n'arrêtais pas de le faire. Donc au bout d'un moment, je t'ai enlevé les doubles points à chaque fois. J'ai dit c'est bon, il comprend pas en fait. Je t'ai supprimé ton compte en fait. Bah oui. Tu essaies de tricher à chaque course. Donc bah désolé, mais bannissement. Hein. Donc t'as plus qu'à te refaire un compte, hein. Désolé mon vieux, mais bon. C'est pas fou de t'avoir prévenu, hein. Bah ouais. C'est pas fou de t'avoir prévenu quand même, hein. On t'a prévenu 10 fois quand même, hein. Dans les commentaires YouTube. Et même sur le chat, j'arrêtais pas de le dire. Hein. Bah ouais. Après, tu peux toujours refaire un compte, mais bon, c'est dommage de perdre bêtement son compte comme ça. Hein. Un peu plus dur, c'est pas simple, mais c'est excitant dans le même temps. J'en avais marre de décocher les pronos, enfin les trucs doublés à chaque fois en fait. Je comprends pas pourquoi tu faisais ça. T'essayais de gratter ou, enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même. Ça va être difficile à gérer en course demain. C'est un backup. D'accord, ok. Bah évite de cocher double point quand tu payes pas en fait. C'est tout ce qu'on te demande, hein. Vraiment.
Sinon, bah, ton backup sera aussi détruit. Du Tout championnat. simplement. Donc, à toi de voir. Est extrêmement dominé pour l'instant, mais ce resserrement des forces était espéré, attendu. Progressivement, il semble... Ouais, le son revenu, ouais, j'espère bien. Non, les doubles points, c'est que pour ceux qui payent, en fait. Ça peut les aider, par exemple, s'ils ont raté plein de pronos, tu vois, ils doublent leurs points pour cette course-là. Ça peut les aider à revenir dans le classement, par exemple. Ceux qui ont été absents des pronos, ça peut les aider. Puis ça participe à soutenir la chaîne et tout aussi. C'est pas fait pour que tout le monde coche sans payer, quoi. Ce serait trop facile sinon. La qualif est à 16h. J'ai l'impression qu'Alpine vont se battre avec plus avec Aston Martin que McLaren. Bah, Stone, normalement, ils sont censés revenir au niveau où ils étaient avant sur cette course. Bon, on va voir, mais... Vous étiez à différents postes, différentes casquettes. Stone, je sais pas. C'est un peu l'inconnu, hein, Stone. Hein. Ils ont l'air d'avoir du mal en ce moment. Julien, je ne m'endors même pas à vos côtés. Imaginez dans une F1. Bah, je vous remercie, heureusement que vous ne dormez pas à mes côtés. Ça me flatte, merci. Allez, on poursuit le... Ah là là, quelle complicité entre Julien Febro et Jacques Villeneuve. C'est beau. Il faudrait faire en sorte que tu peux cocher autant que tu as payé. Ah mais ça je sais pas le faire, hein, désolé. Hein. Je suis pas un codeur professionnellement. Est-ce que certains pilotes vont attendre la toute Non mais il suffit de pas cocher si t'as pas payé quoi. utilisant un train de pneus dur Tout simplement. au plus proche de l'heure des qualifications. Je vous rappelle, C'est pas comme si on était 100 à faire les pronos non plus, c'est facile à vérifier quoi. qualification bien sûr à vivre tout à l'heure à partir de 15h40, toujours sur Canal Plus Sport. Et puis vous n'oubliez pas, avant cela, la course sprint de F2 à partir de 14h05. J'aurai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Loïc Duval sur la grille de départ. Ouh, Charles Leclerc qui a perdu le train arrière. Charles Leclerc. Donc ça n'est pas encore complètement chauffé. Ouais. Excellente de toute façon. Il tente quand même. 14h05 disais-je pour la première course du week-end, la course sprint de F2. Vous retrouverez aux commentaires Anthony Drevet et Pierre. J'avoue, qu'est-ce qu'elles foutent de E3 les Alfa Romeo en fait? Sur la grille de départ, Étonnant. Bon, ils sont à vide, hein, évidemment, mais... course sprint. À vide en soft, voilà. Un record de deuxième secteur. Et, Tandis que Verstappen doit être avec un peu d'essence et un médium. vaut toujours la 5e place. Là, c'est un dixième des Red Bull. Ça y est, là, ça commence à prendre du rythme. Toutes ces monoplaces, mais avec la gomme tendre. Aston, ils ont bien commencé, mais là, ils ont l'air d'avoir du mal en développement, en fait. Les Alfa Romeo de Bottas et Joe, 2e et 3e. Magnussen, record de premier secteur. À la fin du tour de Pierre Gasly qui remonte au 6e rang devant Esteban Ocon. Beau chrono, mais légèrement dans le plan, Gasly. Oui, absolument. Pierre Gasly, l'équipe. Pierre Gasly, Alpine, dépassement de budget, peut-être? Putain, imaginez, ceux qui ont dépassé le budget, au final, ils vont se faire pénaliser sur cette saison-là. Gasly, il aura tout perdu, quoi. Le mec... Bon, après, sinon, il serait racheté chez AlphaTauri. Il aurait galéré chez AlphaTauri, honnêtement. Il valait mieux quand même qu'il signe chez Alpine, qui fait quand même une meilleure saison qu'AlphaTauri, Gasly. On va pas se mentir. Hein. Ah! Ah, merci. Ces fenêtres Windows, là, toujours très chiantes. Hein. C'est facile à coder, mais moi je suis pas un codeur en fait. J'ai pas fait d'études là-dedans, donc c'est facile à coder peut-être pour toi, mais pas pour tout le monde, Abdel. Hein. Voilà, qui envoient leurs pilotes. L'Allemagne notamment envoie ses jeunes pilotes. Le Japon, la Chine envoie ses pilotes vers le championnat F4 français. Et donc, eh bien, le vainqueur de Feed Racing a de quoi déjà bien s'amuser, bien travailler face à... Le vainqueur l'année dernière, il est canadien. Tu penses aussi que Merco a trempé? Quoi? Ils ont trempé? Ils bluffent, tu veux dire? Prochaine sélection de Feed Racing, Ça a commencé là, il y a déjà eu le premier groupe et ça continue pendant l'été. Je peux encore m'inscrire, non, je suis trop vieux, ça y est. Non, c'est bon, vous Oui, n'avez pas le droit de gagner. Julien Febro, Feed Racing à Lego. Truc de Villeneuve là. Pierre Gasly qui rentre au stand, on en parlait justement. Non mais le site c'est un truc WordPress avec l'extension des pronostics que j'ai téléchargé. J'ai rien fait hein, en fait. J'ai modifié 2-3 trucs vite fait mais c'est tout quoi. Donc ils sont en train
les présenter. Vous voyez, puis c'est plutôt propre hein, le pneu tendre. On sent qu'il y a du grip pour le moment et qu'on arrive à générer du grip sur l'Alpine. Donc ça c'est plutôt potentiellement bon. Salut Marine. Voilà, là, vous voyez, Tu es nouveau. Tu es nouveau alors que tu t'appelles Marine. il y a un petit code barre sur chaque pneu. D'accord, admettons. S'assurer que c'est bien les pneus qui sont prévus pour Pierre Gasly. Et puis regardez la Ah, tu veux dire qu'ils ont dépassé le budget Mercedes? Bah j'espère pas. J'espère pas, bah sinon pénalité, hein, tant pis, mais bon, encore une fois, ils vont se prendre une péna plus forte que Red Bull, alors que ça se trouve, bon, ça sera un dépassement moindre. Je sais pas, on va voir. On va voir. Voilà, sur la même simulation, pareil avec les pneus tendres. On fait pas de simulation de pit stop par contre, mais avec les pneus tendres, on peut voir derrière. Vous voyez un Après, s'ils ont dépassé, sanction, hein, tant pis. Hein, que Mercedes ou McLaren ou qui que ce soit n'a pas dépassé le budget, donc je serai pour une pénalité, malheureusement, c'est comme ça. Il faut être objectif aussi. Hein. D'ailleurs, à l'addition des différents secteurs, l'Alpine était très véloce hier. Mais juste, bon, ça serait un peu dommage qu'ils aient pas la même péna que Red Bull, par exemple, tu vois. Ça serait un peu injuste. Solide, tout simplement. Que ce soit une péna plus forte, par exemple. On verra. Les mouvements évidemment autour de l'écurie française, que ce soit autour de la piste ou sur la piste, sont attendus des évolutions importantes, notamment au niveau du plancher, à compter du prochain Grand Prix de Spa-Francorchamps, Grand Prix de Belgique que l'on vivra sur les antennes de Canal+, dès le week-end prochain. Oui, et puis il va passer encore des choses. Ouais, mais bon, ils ont l'air de dire qu'il faudrait maintenant pénaliser sur les points, en fait. J'imagine point constructeur et pas point pilote, mais bon. Toutes les quilles ne sont pas encore tombées. Voilà. Il y en a qui sont en train de vaciller. En plus, oui, s'ils ont dépassé le budget pour pondre la W14, qui est une merde, enfin qui est une merde, c'est relatif, mais qui ne progresse pas par rapport à la devancière, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Ils sont vraiment nuls jusqu'au bout, en fait. En plus de dépasser le budget, ils pondraient une voiture qui n'est pas performante. Bah bravo, hein. Ça valait le coup, hein, putain. Les Alpines sont dans l'impatience, bien sûr, de voir leur équipe réussir. C'est ce plan des 100 Grands Prix. Est-ce que les Parlons-en dans Laurent aussi, Xav, bah vas-y, parle-en. Hein. J'ai fait virer. Oui, ils vont dépasser d'1 euro. Toto, il a acheté une canette Red Bull hors budget, et c'est à cause de lui, du coup, qu'on a dépassé le budget. C'est le budget de la cantine. C'était arrivé à son coéquipier tout à l'heure, Sergio Pérez, à Sainz un petit peu plus loin. Ouais, je pense qu'il va y avoir un gros problème de surchauffe de gomme. Demain. Difficile saison 2023, bah ouais, As, toujours pareil. Hein. Ou alors les pilotes As, impressionnant en qualif, mais en course, ça s'effondre en fait. C'est un peu le problème de cette équipe, quoi. On n'avait clairement pas aimé la gomme dure l'an dernier, on était un cran plus dur dans la gamme. Mercedes, c'est plus ce que c'était, non, effectivement. Exactement. ça devrait aller. Par contre, moi, je pense qu'effectivement, Aston Martin est une des équipes qui a dépassé le budget. Hein. S'il y a une équipe qui a dépassé, qui est vraiment l'équipe, on va dire, qui a le plus de chances d'avoir dépassé le budget, c'est bien eux. Hein. Clairement. Après, c'est encore à prouver, voilà, faut prouver tout ça. Hein. Pour l'instant, c'est que des rumeurs. Et McLaren, peut-être, ont dépassé le budget 2023 ? À voir en 2024, du coup. On met de la gomme neuve maintenant chez AlphaTauri. Oui. Ah non, toujours en gomme médium. Alors, il passe en gomme dure chez AlphaTauri alors que Max Verstappen se plaint de son train arrière. Oh, il se plaint de sa voiture, Max. Mince. Il a une gomme arrière, comme si la gomme arrière était surchauffée et des trucs, ça ne fonctionne T'as qu'à prendre la As, tu verras si c'est mieux, par exemple, Max. électronique, je sais pas si c'est sur le moteur. Ou même la AlphaTauri, tiens. Échange avec Ricardo, au pire. Ah, le bloqueur de pub qui me sabote mon stream canal encore. Je vais devoir le virer. Putain, ouais, il utilise le processeur à 100% en fait. Je sais pas pourquoi, au bout d'un moment, le bloqueur de pub pète un plomb sur Firefox et m'utilise le processeur à fond, quoi. Quand il y a canal. Je sais pas quoi c'est dû en vrai, c'est bizarre. Ah non, ça m'a supprimé tout. Ah, terrible. Mince, je vais louper des minutes, des secondes d'essai libre. Oh là là. Ah, c'est con. Hein. Terrible. Hein. Déception quand même.
La déception est totale. J'espère que McLaren n'a pas dépassé le budget, je pense que Mercedes ont dépassé le budget. Je sais pas. On saura ça très bientôt de toute façon. Dans quelques semaines. Normalement, au plus tard à la rentrée. Je pense pas qu'on saura ça pendant les vacances d'août, mais... à la reprise, j'imagine. C'est ce qui est le plus logique. Et le single aussi. Et promis, si le Grand Prix de France revient, et il va revenir le Grand Prix de France, on se fera un petit concert tous les deux au Grand Prix de France. Excellent, d'accord. Oh là là, putain, j'ai hâte de voir ça. Hein. Un concert Jacques Villeneuve, Julien Febro. Hein. Peu importe. Ah oui, bah oui, on va pas en plus faire payer les gens pour ça. Ouais, c'est vrai que Kevin, c'est sûr qu'ils sont à la rue. Ouais. Gomme dure maintenant, choisi par Stroll, Ricciardo, Tsunoda. D'ailleurs, Manicourt, hein, qui peut potentiellement revenir en tant que Grand Prix de France. En manque de rythme. Pourquoi pas. Ça mérite au moins une édition pour voir ce que ça peut donner. Si c'est de la merde, ben on retourne au Castellet, puis voilà quoi. Ou alors on va au Mans, on teste. Souvent, ces derniers temps chez Mercedes, ça démarre difficilement dans le week-end, et puis au fil du Ils vont annoncer Hamilton pendant la pause estivale, peut-être, ouais. Ça a ramené la voiture dans une fenêtre acceptable. C'est déjà tard. Là. Peut-être bien. C'est tard, c'est vrai. En FP3, normalement, ils sont déjà dans le rythme. Russell est bien loin de son coéquipier. Hamilton, 4 dixièmes devant lui. Et là, c'est de la gomme usée encore. Oui, oui, absolument. Il C'est est un toujours bon premier secteur. sur Ça y son est, ils premier ont enlevé train. de l'essence. Et monté le turbo. Bah, il était toujours sur la voiture. Mais... Oui, monter le turbo, c'est il y était. Bah moi j'aime bien Manicourt, honnêtement. Je préfère Manicourt que le Castellet, quitte à choisir. Alors certes, la piste n'est pas très large, mais bon. Ça mériterait d'avoir une édition pour voir ce que ça peut donner avec le DRS. Bah en fait c'est toi, Valentino et Mercedes, Marine. Tu vas pas nous la faire à l'envers. Hein. C'est bizarre d'ailleurs que tu en parles. Pourquoi tu parles d'eux alors que tu les connais pas, normalement? C'est toi, hein, du coup. Hein. Non mais sérieux. Tu nous prends vraiment pour des jambons. Hein. Ah là là là. Quelle équipe. Il améliore son temps. Il améliore son temps, oui. Toujours dixième. Qu'est-ce que ça donne en gomme dure pour Tsunoda? Tsunoda. Là, clairement, les Alpha Tauri préparent leur... T'avais pas le droit d'écrire des messages et maintenant t'as le droit. Parce que t'étais pas abonné du coup. Oula, Nogaro, non, je pense pas qu'il soit éligible honnêtement. Ça m'étonnerait. Hein. J'ai quelques doutes. Hein. Il est pas grade 1, je pense pas. Hein. L'écart pour l'instant, Tsunoda vient de signer un 1.19.743. Mais de toute façon, je trouverais ça normal qu'il y ait un Grand Prix plus dans le centre, voire nord, pour les nordistes. Manicourt est dans le centre, mais bon, c'est pour les nordistes, du coup c'est beaucoup moins loin le Castellet. Vous avez déjà Monaco dans le sud, là, c'est bon. Hein. On a le droit d'avoir un Grand Prix par chez nous aussi, là. Plus vers le nord. Hein. Perso, se taper 1000 bornes pour aller au Castellet, non, hein, ça va aller, quoi. Hein. Vous vous rendez compte que moi je suis plus près de Silverstone que du Castellet, en fait. Mais largement. C'est à vol d'oiseau, Silverstone, ça doit être à 200 km, en fait. C'est terrible. C'est terrible. Ah ouais, après Monaco, c'est vrai que c'est hors de prix, mais bon. Sinon, il faut se poser sur le rocher, là. Je peux apprendre beaucoup de choses de lui. Et la séance d'essai libre 1, j'ai pu mesurer la confiance qu'il avait. Non, jamais. Silverstone. Effectivement, l'équipe Tsunoda qui va tenter de... Bah, je pense qu'ils les économisent dans leurs pneus, parce qu'il y a le nouveau truc de pneus au qualif, là. En gros, pour ceux qui savent pas, c'est dur en Q3, en Q1. En Q2, c'est moyen, médium. Et en Q3, c'est tendre obligatoire. Donc j'imagine qu'ils économisent tous leur gomme. Donc, encore plus pour d'habitude. Ah bah alors, bonne chance, là. Hein. Aussi simple que ça. La Guadeloupe qui organisera un Grand Prix de F1, ouais. Non, ça le fera pas. Hein. Ça le fera pas. Il y aurait quelques problèmes, je pense. On va travailler maintenant sur de la gomme médium, alors qu'on demandait à Daniel Ricciardo d'effectuer 2 tours de refroidissement des pneus. Ça aussi, c'est une gestion très... Oui, Ricciardo a plus de De Vries. En place
pour les qualifications. Et oui, Ricardo, pour l'instant, il est à 3... Ah, il se rapproche un peu. Il est à 2 dixièmes et demi de Tsunoda. Il gratte un petit peu, là. Avant de repartir avec le même Bon. train de pneumatique, obligatoirement de la gomme dure, on l'a dit. Oui, elles sont bien placées, les Alfa Romeo. Mais encore une fois, je pense qu'ils bluffent. Je pense pas que ce soit leur place naturelle. En fait, tout simplement, ils doivent avoir mis des gommes neuves. Tandis que les autres, bah, ils sont en gomme usée, quoi. Hein. Ça doit être ça, et puis la quantité d'essence qui doit jouer aussi, du coup. On va rester avec les gommes, d'ailleurs. Fernando Alonso vient de reprendre la piste, l'Espagnol en gomme tendre, neuve. Oscar Piastri de nouveau en piste également, lui avait commencé sa séance sur les... Parce qu'Alpine semble... Moi, je dirais que c'est pareil, en fait. Ils vont naviguer dans le top 10, mais plutôt 9-10, quoi, tu vois. Je pense, hein. En fait, Alpine, ça stagne. Ça n'empire pas, mais ça progresse pas non plus, en fait. Chercher une bonne position en Q3 tout à l'heure. Précautionneux sur ces pneumatiques, évidemment. Avant-dernier virage. Il va ouvrir le rayon du dernier virage au maximum. Voilà. Et pleine puissance. C'est parti pour l'Espagnol. Ouais, peut-être. Le Japon vient de marquer au gueule. Gueule. La Coupe du Monde des filles. D'ailleurs, c'est quand le match avec la France? C'est demain, non? Il me semble le premier match avec la France, c'est demain. J'avais vu à midi, je crois. Pas sûr de moi, mais il me semble. De toute façon, il n'y a aucune couverture médiatique pour cette Coupe du Monde. Vraiment, c'est terrible. Hein. Tout le monde s'en fout, en fait. Hein. Je suivrai quand même leurs résultats de loin, je regarderai peut-être pas les matchs, faut peut-être pas déconner, mais je regarderai un peu leurs performances, voir si elles vont loin dans la Coupe du Monde, quoi. On va leur souhaiter de réussir quand même. Même s'il y a moins de hype évidemment que pour la Coupe du Monde masculine. On leur souhaite d'aller le plus loin possible. Hier après-midi, les pilotes tournaient en 1.17.6, en tout cas le plus rapide. Charles Leclerc, hier après-midi, avait fixé un 1.17.6. Meilleur temps provisoire de Fernando Alonso, une bonne exploitation de la gomme tendre. Fernando. Gasly, pneumatique médium, 9. Très bien. Merci pour ce live de la Coupe du Monde féminine. Toujours très intéressant. Ça glisse un tout petit peu. Alors ce soir il y a une course d'IndyCar, faut pas que j'oublie. C'est à 21h. Donc je vais streamer pour l'IndyCar, toujours sur la même chaîne. Hein. On verra ce que ça donne. Est-ce que Romain Grosjean va encore finir dans le mur? Ça va être toute la question. En plus c'est un petit ovale, donc à mon avis ça va taper. Hein. À quel tour par contre ça va être la surprise. Sacré Romain. Gomme rouge et Gasly par contre c'est de la gomme médium. Oui, pas mal de pilotes maintenant tentent aussi la gomme dure, c'est le cas d'Alfa Romeo. Par contre non, dans ce virage il rate tous les points de corde. Oui, il a du mal à aller au point de corde, clairement. Et Daniel Ricciardo est de retour dans la voie des stands avec vous, Loïc Duval. Un des premiers pilotes à avoir tenté le pneu dur, il va arriver dans un instant. Salut à toi. Les équipes dans l'ensemble utilisent un peu les pneus durs. On a vu l'Alfa Romeo également qui... Alonso premier, oulala, mais que se passe-t-il là? C'est pour le moment, on attend Ricciardo, mais qui n'est pas encore là. Eh non, il est toujours en piste. Désolé. Non, c'est moi qui vous ai planté, je vous ai annoncé son retour, mais
Vous avez Yuki C'est pas Tsunoda. grave, on a Tsunoda, c'est C'était un toujours test. ça. Et on peut voir, voyez, on va essayer de regarder avec les optiques. Ah ouais, la ferme Mbappé, ça c'est incroyable. De pneus alloués par pilote. On va regarder un petit peu le Bah en fait j'ai l'impression, putain ça serait triste qu'il soit sur le banc toute la saison quand même. De pas le faire jouer à un joueur pareil, enfin je veux dire ce serait une connerie même. Sportivement pour le PSG ce serait une connerie. C'est se tirer une balle dans le pied. Autant le laisser partir. Mais en même temps s'ils le laissent partir ils vont l'affronter contre le Real en Ligue des Champions. Donc ça serait idiot aussi mais bon. De fonctionner pour le moment chez AlphaTauri. Je sais pas ce que ça donne, j'ai pas pu voir les. Est-ce que tu peux voir ma photo de profil quand je suis des commentaires regarde au Japon? Encore une fois, niveau stratégie, on voit qu'ils se préparent Quoi pour essayer justement de passer en Q2. Donc, Kekedi ou Kekidi, je sais pas, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est insupportable. sont plutôt avec des pneus tendres et des pneus médiums. Qu'est-ce que tu racontes? C'est plus petites écuries que d'essayer de préparer au mieux cette Q1 en pneumatique dure. On a vu les écarts de distance de freinage entre Tsunoda et Ricciardo. Il anticipe un peu plus, une dizaine de mètres. Alors à très haute vitesse, ça paraît peu, mais 10 mètres c'est important en F1. Ah oui, la photo de profil, d'accord. Là, on va voir une bonne différence. Regardez, Alonso premier avec la gomme tendre et son coéquipier 18ème à 1 seconde et demie. Et lui, c'était la gomme dure. Oui, absolument. Donc, il y a quand même une bonne différence entre les... Merci, d'accord, donc toi, tu nous tiens au courant avec, avec une photo de profil, tu mets à jour, hein, d'accord. Intéressant. Retrouver des sensations parfaites de freinage. Intéressant. Pousser ses freinages. On sait d'ailleurs que Daniel Ricciardo a cette réputation d'être un très gros freineur. En plus, j'ai vu ton nom de chaîne, hein, du coup, Il l'avait chez Red Bull. et là t'es grillé, hein, c'est vraiment toi, Valentino et Mercedes en fait. Hein. Dans les équipes suivantes, Renault T'es grillé, a reproduit Marine. la voiture ne prenait pas, ça ne lui permettait pas de taper sur la pédale de frein. Il y a plusieurs manières de freiner. Il y a les pilotes Ah, le Windows, arrête. sur le frein. Tu arrêtes maintenant. Qui vont un peu plus progressivement pour que la voiture plante moins et qu'il y ait moins un jet instantané, un pic sur la gomme et qui réussissent par contre au milieu du freinage à avoir C'est une voiture sans permis. de potentiel de frein. Donc il y a deux méthodes et ça dépend beaucoup des réglages de la voiture, mais c'est quelque chose qui est très personnel. Le Qatar veut le vendre, mais L'Oréal le veut gratos l'année prochaine. Chez un pilote. Oui, j'ai vu ta photo de profil, c'est passionnant. Bottas au passage donc, de la gomme dure. On a vu les Alfa Romeo assez efficaces tout à l'heure. En plus, il a changé de pseudo, il a mis un nom de fille, mais c'est toujours le même, hein, c'est Mercedes et Valentino en fait. Hein. On entend beaucoup de rumeurs autour. Non, non, c'est pas Marine, je te confirme. Sauber et s'associer en tout cas à Sauber à partir de 2026. On se demande un peu quel est le plan de bataille d'Audi et si vraiment l'engagement. C'est toujours le même gars qu'hier, quoi. Grosso modo. À l'aube de 2026. Est-ce qu'ils vont revendre à leur sœur Porsche qui voulait aussi entrer en F1? Ouais, quand on connaît l'inimitié absolue entre Porsche et Audi, je ne sais pas, mais C'est comme chat et chien ou comme frère et sœur? oui, ce sont des frères et sœurs qui s'entendent pas très bien, visiblement. C'est le même groupe, hein. C'est con de pas s'entendre hein, quand même. Hein. Non, c'est la même famille. Ah oui, c'est la même famille. Oh, vous savez, dans les familles, des fois, parfois, Marine Le Pen. C'est une grande famille, ils sont un paquet de frères et sœurs dans cette famille. eh Dans ben, le tout le monde ne s'entend pas bien. groupe. Mince. Les réunions de famille sont parfois houleuses. Ouh, rapide Ah, en médium. Tu t'es cru plus mal avec moi, hein. Bah non, du coup. C'est de la gomme usée, là ça serait plus Comme comme neuf, comme neuf. Ouais. Ou l'arrière Vous voyez qui que, est, oui, déjà à la milieu du tour, donc ça Va falloir faire mieux. compliqué d'être à l'attaque. En plus, tu t'es grillé tout seul en parlant de Valentino et de Mercedes, tu es bête un peu quand même. Hein. Oui, là, des Ton plan est à travailler. Hein. Les équipes prennent le choix maintenant d'être en gomme médium. Ça leur permet de travailler à mi-chemin entre la gomme tendre et la gomme dure. Et donc ils espèrent comme ça ticker un peu toutes les coches. ticker toutes les coches, cocher toutes les cases. Je traduis, hein. Vous aviez compris. Moi j'avais compris, mais je voudrais être sûr que tout le monde est bon. Ferrari, c'est catastrophique. Ferrari n'est pas à fond, hein, je pense. Tout simplement, comme Mercedes ne l'est pas non plus d'ailleurs. Ça fait quand même un meilleur temps. Tout comme Red Bull ne l'est pas non plus. Attaque et record du dernier secteur. Ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour McLaren. Norris, gomme médium.
gomme certes neuve, mais une 18.082 sur un troisième devant Alonso qui est en gomme rouge, en gomme tendre. Et encore une fois, Budapest propose des challenges que n'aime pas normalement la McLaren. Haute température. La Red Bull McLaren marche plutôt bien. Elle n'aime pas les virages lents, et bien pourtant elle est là, elle est au rendez-vous. Ça, En plus, elle est orange, quoi. bonne nouvelle dans le plan McLaren. C'est la nouvelle voiture de Max, en fait, la McLaren. Hein. Bah, il était un peu large, il était un peu dans la Le train poussière. arrière s'est décalé quand même. Hein. Le train arrière s'est décalé, il a tenu. Bah, c'est aussi ça les gommes larges. Depuis qu'on a les gommes larges sur les monoplaces à l'arrière, ça permet des glisses contrôlées. Norris va gagner. Bah écoute, pourquoi pas. Je préférerais largement que ce soit lui qui gagne que plutôt que Ils sont donc persuadés de passer en l'autre. En Q2, en passant avec la Q1, oui. Enfin, C'est bien, persuadé, confiant. Ouais, personne n'est jamais persuadé de rien. Bon, les VMAX, hein, pour le coup, elles sont très serrées. Il y a personne qui se démarque. Hein. Dur pour la course dimanche. On est surtout persuadés. Ocon 304, il avait peut-être un peu d'aspi avec le DRS. Ce qui est un peu plus surprenant. Mais c'est là, pour le coup, les VMAX, il n'y a plus aucune différence. Peut-être confiant. C'est déjà ça. Après, bon, encore une fois, c'est un circuit où il y a très peu de lignes droites, donc Cet aileron arrière, on essaie c'est vraiment dur de faire la différence, quoi. finesse, du plan vertical. Leclerc 294, par contre, Surtout du plan pareil, Tsunoda, c'est un peu lent. Hein. extrêmement fin. Sainz 297. Génialement bien ici. Mais Ocon, une dinguerie, le mec il est 12ème. D'abord Russell, puis un petit peu plus Il est derrière Gasly, adorateur. Et Bottas juste derrière. En quoi c'est une dinguerie en fait Super, il a 304 km/h, mais bon, ça veut rien dire, un VMAX. Surtout quand t'es 12ème, quoi, au final. Pour l'instant, la monoplace est collée au sol. Aïe aïe aïe. Mais est-ce que c'est compétitif? Oui, c'est bien. C'est de la gomme. Ah, Mercedes se réveille. Donc par rapport à Norris, c'est pas génial. Peut-être qu'il se freine un petit peu pour garder du potentiel à la fin du tour, Jacques. Oh, vivement les qualifs, hein, parce que ce genre d'essai libre, on n'y comprend rien, avec leurs gommes usées, leurs gommes neuves. Personne n'utilise les mêmes gommes, c'est insupportable, quoi. Pour ne pas surchauffer la gomme, la clé est peut-être là. Il est au-dessus de Magnussen, oh, super. Bravo. Là, ça Quel talent, Esteban. En tour de qualification, c'est toujours compliqué pour un pilote. se restreindre, se réfréner. Hamilton est en amélioration par rapport à Russell. 28.3 dans le premier secteur pour Hamilton, 27.5. Hamilton plus rapide partout. Ah, Lewis se réveille. Il a 2 dixièmes et demi d'avance. Est-ce qu'il en aura toujours autant sur la ligne d'arrivée, Lewis Hamilton? Russell 3e temps, il en perd à la fin. Ah ouais, c'est pas génial pour de la gomme tendre. Et Lewis Hamilton, Ça, c'était un tour d'attaque. Et bim. conserver son avance. Donc très bonne gestion. Du coup, j'enlève les VMAX puisque c'est inutile. 6e même de coller à son coéquipier. Nous allons remettre les pneus. C'est plus intéressant. Soft avec 2 tours, donc soft 9 pour Lewis. Il a quand même mis 5 dixièmes à Alonso, c'est déjà ça. Ouais, on voyait pas une grosse. Ça- Attention, il y a Max qui va se réveiller, les gars. Là. Ah putain. Il va nous gâcher le plaisir. On l'aura pas vu longtemps en tête, Lewis, hein, dis donc. Max Verstappen, le leader du championnat du monde à Avec le sur la record gomme du tendre. premier secteur. Ça, ils ont un petit peu plus des gommes rouges, donc. Russell, je pense qu'il a foiré son deuxième secteur. Hein. Ça doit être ça l'idée, parce que là, 6 dixièmes, c'est trop. Rien ne gêne Verstappen. En tout cas, rien ne semble inquiéter, ça c'est vrai. La voiture, elle pivote vraiment bien. Oh là 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 là. Au point de corde. Et Ah, il est deuxième. Étonnant. 2 dixièmes et demi de Lewis Hamilton. On a vu Surpris de l'écart. Hein. On a vu le pilotage de Lewis Bon. par Russell, il faisait la différence, donc ça c'était un grand tour de Lewis Hamilton. Et on voit que Verstappen. Ah, attendez, avant de dire chier. sur l'écran, Calmez-vous quand même. Hein. à droite, On va attendre les qualifs avant de dire chier. Hein. C'était un tour d'attaque de la Ah part oui, de oui, clairement, Verstappen. clairement. On va attendre un peu, hein. Calmons-nous quand même. Performance là, Max Verstappen. Hamilton le plus rapide à 11 minutes de la fin de cette séance. 2 Et dixièmes Sainz et demi le d'avance. dernier Alors après, bon, c'est vrai que la Red Bull a l'air un peu moins à l'aise aussi, donc que d'habitude. Bon. Après, encore une fois, l'année dernière, c'est pareil. Hein. L'année dernière, vous regardez, Russell avait fait la pole. Hein. On avait tous dit, ah mais ils sont de retour, Mercedes, c'est sûr. Non. En fait, non. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier. il semble un peu plus en confiance aujourd'hui qu'hier.
arrière. Oui, pneu neuf également. Mauvaise entrée là dans le virage. Hein. L'arrière se dérobait en entrée et ensuite ça a sous-viré. Et oui, voilà, confirmation. Il se plaint de pas de grippe, Max. Pas satisfait, pas d'adhérence. Il est pas satisfait de sa Red Bull, Max. Il va la rendre, hein, du coup. Il va prendre une autre voiture. Pareil, Perez en début de tour. Il va peut-être prendre la McLaren, hein, du coup. Lorsque c'est compliqué, ça veut dire surchauffer sa gomme aussi. On va voir si ça tient la suite du tour. Alors, on va poser des références, des comparaisons entre Hamilton, Verstappen et Super. Perez. Et surtout, vous allez... En fait, tu changes d'écurie préférée toutes les semaines, Marine. La meilleure voiture du plateau. Salut, Linka. Parce que les pilotes sont habitués à ne pas avoir besoin de taper dans la limite de sa monoplace. Norris est de retour au stand avec vous, Loïc. Et oui, Norris qui performe bien encore une fois après la Grande-Bretagne, après à Silverstone où ils avaient fait. En fait, vous avez deux options en fait quand vous êtes dans une. Ouais, ça cuit la première fois, c'est ça. C'est soit vous avez fait une très bonne voiture Exact. au début de l'année et puis vous apportez des améliorations petit à petit tout au long de la saison, soit vous faites Salut, une Eric. bête, et c'était un peu le cas de la McLaren et puis vous faites une nouvelle auto. En fait, et cette nouvelle auto, elle a été faite pour Silverstone, elle est arrivée à Silverstone et on se posait tous la question de savoir est-ce qu'elle serait compétitive sur un tracé qui est complètement différent comme celui du Hungaroring et elle a l'air de fonctionner. C'est quand même le meilleur temps pour le moment avec les pneumatiques médium et ça c'est une très belle performance de la part de McLaren. Ça tombe bien, c'est pas une femme. Hélène de Norris, c'est quel type de légumes dans la cagette? Je sais pas mais c'est du costaud quand même le garçon là. On va aller dire à Zach. Ah bah oui. Loïc Duval. Il y a des EL3, effectivement, même si c'est pas très passionnant. C'est pas les plus passionnants, mais bon. On va dire que... C'est vrai, c'était vraiment. On fait avec. C'était mieux que de dire une poubelle. Oui, ou un camion chez Ferrari à une certaine époque. Mais, La semaine prochaine, ça sera un sprint. De toute façon, il y aura qu'une seule séance d'essai. Et ça, c'est mieux. Et là, Ah, c'est c'est pas. avec de la gomme dure, donc ça peut surprendre parce que il y a tellement d'équipes qui n'ont pas préparé la gomme dure. On pourrait avoir une mauvaise surprise en Q1 tout à l'heure. on refait le point. Hein. Hier, on travaille. Daniel se rapproche, oui. 2 dixièmes, bon. Hülkenberg et Ça redevient acceptable. sans doute de manière un peu plus. Après, s'il y a 2 dixièmes toute la saison, tout le reste des courses, quand même, ça me ferait un peu mal. Hein. Je préférais qu'il le batte. Hein. Je suis plutôt pour Ricardo plutôt que Tsunoda. Hein. J'avais failli oublier là-dessus. Et Tsunoda, c'est pas Norris, hein, attention. Hein. Bon, étonnant. C'est un niveau en dessous quand même, hein, Tsunoda. Hein. Verstappen, absolument pas satisfait du comportement de sa monoplace, du grip. Vous voyez l'avantage de Lewis Hamilton on va au moins dire les deux tiers du circuit. Ça se trouve, au final, ils vont faire monter Tsunoda chez Red Bull. Verstappen dans l'enchaînement 4-5. Je m'attends au pire à Tsunoda chez Red Bull, honnêtement, ça va être une dinguerie, je pense, mais dans le mauvais sens en fait. Le mec, il va faire n'importe quoi. Imaginez Tsunoda qui se bat pour des podiums et des victoires, enfin, ça va faire une catastrophe, c'est sûr. Hein. Ça va être n'importe quoi. Et bien là, Hamilton a le dessus, largement. J'attends de voir, hein. Ça peut être drôle, la remarque, mais ça peut finir en crash aussi, hein, quand même. Hein. C'était pas l'habitude que l'on avait avec la Mercedes. Et ça se trouve, ils vont laisser Ricardo chez AlphaTauri pour Lawson, comme valeur étalon, en fait. C'est ce qui va se passer, ça se trouve. Hein. Comment il fait pour le voir? Et Perez, bah, il va virer, tout simplement. Ah ouais, non, parce que c'est central. Alors, je sais pas si ça sera l'année prochaine, ça, mais... Très mauvais. si Perez continue sa merde, pourquoi pas l'année prochaine, hein, déjà. Hein. Ça a pas l'air de l'inquiéter. Hein. Non, mais ça pourrait. C'est tout de même incroyable, de la part de McLaren, ils sont quand même sur le point de disputer une pole. Ouais, gros retour. Hein. Tu dis pole de Lewis devant Max et Norris, retenez ça. Eh bien, tu peux toujours pronostiquer, hein, sur mon site. Au lieu de faire vos pronostics là dans le chat que tout le monde aura oublié, faites-le sur mon site. Je vais vous donner le lien. Vous avez jusqu'à 16h. Ça va, vous avez le temps. T'envoies 20 balles à la chaîne si c'est ça. C'est quand même dommage que tu envoies que de l'argent que si Hamilton performe au final. C'est quand même regrettable, je trouve. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour Mercedes. Carlos Sainz est en amélioration. Le passage Grâce au Kirov collé sur son c'est ça, ça rééquilibrer la monoplace. Voilà. Faut plus jamais l'enlever, faut le laisser à cet endroit. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois l'anecdote de Jean Alési sur la Sauber.
arrachant un de ces pingouins, c'est ce qu'on a appelé les pingouins, ces petits appendices aérodynamiques sur le ponton de la voiture qui montaient très haut au-dessus de la voiture, et il l'avait arraché. Ah oui, Lewis avait décollé sur Fernando. De pistolet pneumatique d'une autre. Fernando avait balancé. Il ne s'est roulé que quand il est en tête. Sauber qu'elle marchait mieux cette voiture. Ça doit être ça, oui. Le seul pingouin côté gauche de la voiture et pas celui côté droit, et donc ils avaient continué à rouler comme ça à la course suivante. Des éléments aéro qui avaient fini par Et Magnussen qui arrive. Qui va péter un temps. Kevin. Record premier secteur de Magnussen. Voyons au passage de la ligne. Ah bah non. C'est un 8 dixièmes. 14e. Ça, c'était- Ah, après, c'est serré. Hein. Hülkenberg va passer la ligne. T'as les 15 premiers, les 16 premiers, on pourrait dire même, dans la seconde. Joli. Quatrième Les 17 premiers même. Hülkenberg. Putain, la vache. Moins tapé dans le premier secteur et après il a Et Ricardo est passé devant Tsunoda. dans le deuxième. Intéressant. De Sergio Perez à 16 millième de Verstappen. C'est très très beau. Magnifique tour. Sainz, il est arrivé. 8e temps pour Carlos Sainz, je rappelle. Oula, il a frotté un peu le fond plat, Carlos, là. Et ici, attention, Ouh, oui. à Attention quand même, Carlos. se restreindre et ne pas aller trop au large. Loïc Duval, on va vous retrouver dans la voie des stands. Vous êtes tout proche de la voiture de Pierre Gasly chez Alpine. Avec les Alpines qui malheureusement rentrent un petit peu dans le ventre mou pour le moment dans cette Ah bah ça alors, c'est étonnant. Alpine qui rentre dans le ventre mou. Ça n'arrive jamais, ça, pourtant. Que se passe-t-il pour Alpine, hein? Lui était en pneu soft alors que en pneu tendre alors que Esteban Ocon était avec les pneus médiums sur le meilleur tour, donc une stratégie un petit peu différente. Là on ressort et puis je voulais vous montrer aussi. C'est nul de voir Hamilton premier. Ah bon, tu préfères voir Max Verstappen premier encore? Le nouvel aileron. Ah d'accord, bon bah... Qui est juste là, qu'ils ont apporté pour Chacun ses goûts, hein. ce week-end. Un aileron complètement différent au niveau de la structure en fait. On peut voir au niveau de l'architecture par rapport à tout. C'est vrai qu'on l'a pas assez vu premier, Verstappen. Hein. Il faut le revoir premier encore. Hein. C'est important. Les Alpes, mais clairement c'est assez impressionnant de voir le travail qui a été fait ici. Ouais, c'est un mec, c'est Mercedes, c'est Valentino, c'est que des pseudos fake, quoi. C'est toujours le même. Et puis par rapport à l'ancien aussi, l'aileron, Toujours le même. beaucoup plus tard sur la partie extérieure. Auparavant, les ouvertures étaient un petit peu plus tôt ici, donc on évacuait plus tôt. Là, on va évacuer beaucoup plus tard au niveau de la roue avant pour extraire. T'aimerais bien voir Alpine premier, bon bah, c'est pas très bien parti. Hein. Générer plus de charge aéro sur le train avant. C'est Au bout d'un moment, faut rester raisonnable, hein. Et réaliste surtout. Merci Loïc pour ces détails sur les ailerons très sculptés. Ah, après, tu remarques que il n'y a que Hülkenberg, encore une fois, qui performe, Jacques. Magnussen est loin. Hein. Salut Proxima. Pour l'écurie française, un step très attendu de performance pure à compter de Spa-Francorchamps. Hülkenberg est vraiment le maître des qualifs, lui, hein. Sur un tour, il est très très fort, hein, quand même. Par contre, en course, bah, ça s'effondre, en fait. De l'écurie française, Carlos Sainz au départ. Il aura encore l'occasion dans 2 minutes 30 d'effectuer une autre procédure directement sur la grille. Lewis Hamilton de la voiture cauchemardesque hier. Tu regardes la F1 sur VPN en Autriche. Qu'est-ce que tu fais en Autriche, toi? Qui est en train, eh bien, de... Tu vas voir les fans de Max et de Red Bull? Et là, c'est un slalom. On parlait des Alpes, et bien, c'est slalom géant pour Lewis Hamilton avant de s'élancer. Ça aussi, Si Red Bull gagne ce week-end, il risque de briser le record de McLaren à 88. Putain, il faut tout faire pour qu'il gagne pas, là. les Hein. écuries qui voudront jouer avec le chronomètre et Clairement. sortir très tard leur pilote en Ah, Ricardo sur un tour rapide à nouveau. mauvaise surprise. Ça vous rappelle Là, ils ont foutu de la peinture sur l'AlphaTauri, là. Allez y venir. Oui, ça me rappelle Monza il y a quelques années, et pas seulement Monza malheureusement. L'Autriche aussi a eu quelquefois des situations vraiment dangereuses. On parle de Monza parce que ce format de qualification... Je crois qu'il a lâché. Hein. Pneu dur Ouais, c'est fini. obligatoire en Q1, pneu médium obligatoire en Q2 et pneu tendre en Q3. On va le revivre à Monza. Et ça, c'est compliqué. Ah, d'accord, ouais, tu t'es mis avec le VPN comme si t'étais en Autriche. Ok, d'accord. Terrible. Et quand on connaît les problèmes de trafic en qualification à Monza, avec ce format pneu dur en Q1 où les pilotes vont être beaucoup en piste, enchaîner les tours, peut-être faire 1 ou 2 tours de relâche, de cool-down, ça va être ce Monza va être un calvaire. Et ils ne pourront pas se permettre dans le dernier virage d'être à l'arrêt non, parce qu'il faudra la chauffer cette gomme.
Oui, tu vois bien, c'est pas un mirage, Hamilton est bien P1. A voir si ça sera la même chose en qualif. J'ai un peu plus de doutes, mais bon, sait-on jamais. Tu connais les 12 coups de midi? Oui, c'est nul. Une autre question? Hammer time. Ouais, alors oui, alors c'est toujours bien de le voir premier, mais bon, c'est que des essais, quoi. Hein. En plus, il a déjà été premier, je crois, dans une séance cette saison. Je sais plus laquelle exactement, mais il me semble, hein, à vérifier. Pourquoi cette question? Bon, parce qu'il est perché, Marine. Hein. Seulement, il reste 3e et prend le drapeau à Dany maintenant. Complètement perché, ce gars. Les Red Bull devancés et dominés par la Mercedes de Lewis Hamilton dans cette dernière séance. Si seulement c'était le classement dimanche. Putain, oui. À 6 millièmes de son coéquipier, c'est impressionnant sur un deuxième rang. Ce qui est impressionnant, c'est la progression de Lewis Hamilton et de la Mercedes. On le disait, hein, Et il n'aime pas sa voiture. Bah, y a que Hamilton qui progresse, hein. On voit que Russell est loin quand même. Ricciardo qui a failli éclater une Alfa Romeo. Non mais Joe qui se plaint de Ricciardo alors que c'est lui qui le gêne. Enfin là moi je veux bien, mais au bout d'un moment le mec... T'es devant lui, enfin... Et cette ligne blanche qui n'a pas le droit normalement de dépasser. Je pense que pour éviter l'Alpha, si Daniel Ricciardo avait croisé la ligne blanche, les commissaires auraient peut-être eu un petit peu de clémence. Ricciardo devait le vêtir avant. Toto il fait un peu la gueule hein, quand même. Hein. Il est pas hyper content hein, de cette première place du coup. Et surtout de la 6ème place de Russell, je pense qu'il faut encore travailler sur la voiture de Russell. Ouais, bon après c'est toujours bien qu'il fasse premier, mais bon, on sait pas les quantités d'essence. Hein. 16 heures les qualifs. Loin de Lewis Hamilton, ces conditions de chaleur, elles seront présentes tout à l'heure à l'heure des qualifications à 15h40, et ça va peut-être faire les... Et peut-être que ouais, les Evo, comme tu dis, elles sont pas bien comprises chez Red Bull. Ils arrivent pas à en tirer le meilleur quoi. De qualification, 15h40, la séance de qualification sur Canal+ Sport, et puis vous n'oubliez pas... Ça se trouve, ça pourrit leur voiture, les Evo, en fait, qu'ils ont mis. Ça serait drôle. Ouais. On les sent un peu en fébrile, mais bon. Encore une fois, attention, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Eh bien, nous verrons cela à 16h pour les qualifs. Moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter bon app si vous n'avez pas mangé. Et je vous dis à toutes. Allez, à tout à l'heure pour les qualifs, 16h. Ciao, ciao.